donc, je pense que vous voyez mon écran, donc ma présentation. Oui, je vois l'écran. Ok, est-ce que tout le monde me voit? Allô? Ici, oui. Allô? Oui, je vois. Bonjour. Bonjour. Alors, oui, bonjour, rapidement. Est-ce qu'on peut se présenter rapidement? Qui est là? Monsieur Primaire de Burundi vient de se présenter. Ensuite, Oui. qui, s'il vous plaît? Bonjour, moi je suis Clara de Madagascar. Je suis maintenant à Bonn pour le SP50. Ok. Enchantée, Bon. Clara. Oui, ensuite. Ok, bonjour. Moi, je suis Ouleratou Ouedraogo du Burkina Faso. Oureratou, Burkina Faso. Bonne arrivée. Ensuite. Atika. Il y a Rokaya qui est un peu cachée. Ah oui. Je sais que tu es là. Ah oui, oui. Attends. D'accord. Je suis là. Voilà. Je suis en train, en fait, de travailler sur un fichier. Rokaya du Sénégal. Oui, Rokaya Sigaï du Sénégal. Ok. Très bien. Il y avait quelqu'un. Ok. Atika. Allez-y. Atika. Atika du Maroc. Oui. Oui. Atika. Très bien. De la... Oui, je veux voir. Allô? 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 Oui. Oui, c'est Atika du Maroc. Moi, je vous vois. Très bien, très bien. Alors, peut-être que si on évitait la vidéo, on aurait plus de chance. D'accord, moi je vais essayer d'éviter la vidéo. Voilà, moi, si on peut fermer la vidéo, on pourrait. Bonjour. Voilà. Bonjour du Maroc. Oui. C'est Atika. Donc, je vais éviter la vidéo, je vais fermer ma vidéo. Je vais juste utiliser très bien. D'accord? Fermez, voilà, s'il vous plaît. Ça va être moins lourd. Oui, c'est bon. Je ferme la vidéo. Ça. Très bien. Très bien. OK. Alors, donc, on va commencer. J'essaie de voir comment faire pour éviter la vidéo. Alors, donc, on a 1h30 pour faire un petit tour du projet donc, qui nous réunit. Oui. Alors, de quel projet s'agit-il? Et en fait, pour parler accès des femmes au financement climat, et justement à travers un projet initié par BOFN et WIDO. Et donc, rapidement, donc, Zénabo, on t'entend plus là. Ah, ok. On vous entend plus. Et pourtant, oui, j'essaie de bouger mon curseur et c'est difficile. Ce que j'ai fait aussi. Très bien. Je sais pas ce qui Moi, se je vous passe. entends tous. Voilà. Vous entendez, hein? OK. Oui, on entend. Et les autres, est-ce que vous entendez tous? Mon téléphone. Ah, les autres, hein? Oui, moi j'entends. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui, oui. Oui, on... Oui. Ah. Oui. D'accord. OK. Oui. OK. Alors,
Cette présentation était en fait préparée pour le 28 mai, mais malheureusement, vous n'avez pas pu faire, en tout cas, être au rendez-vous donc de cette réunion. Aujourd'hui, on est un peu plus nombreux, donc on va essayer de discuter. C'est un échange et entre nous qui avons un peu plus d'expérience avec le sujet et vous aussi qui êtes actifs sur le terrain pour qu'on voit ensemble comment améliorer les choses et aller de l'avant dans cette thématique donc d'accès des femmes au financement. Alors donc, tel que vous voyez ma présentation, on va parler de la partie du projet. Et ensuite, moi, je vais passer la parole à Rokaya Sy de l'autre côté du Sénégal pour qu'elle parle un peu de l'engagement de la société civile dans le Fonds vert pour le climat, à travers notamment les Readiness Projects et fonds de préparation au Fonds vert. Ensuite, je reviendrai pour parler de politique genre et plan d'action genre du Fonds vert pour le climat. Est-ce qu'on peut essayer de fermer les micros de l'autre côté? Si vous ne parlez pas, s'il vous plaît, veuillez éteindre vos micros. Ah, d'accord, d'accord, c'est bon. Voilà. Alors, ensuite, on parlera des opportunités pour les femmes et les groupes de femmes. Et donc, opportunités donc, en lien, bien sûr, avec les fonds verts pour le climat et surtout les projets soumis, examinés et approuvés. Et enfin, nous allons faire une immersion dans le site web du GCF parce que c'est là où tout se passe et que nous apprenions tous à y aller souvent pour voir ce qui s'y passe. Alors, rapidement, le GCF Africa Gender Group, c'est le chapitre régional africain du réseau mondial GCF sur le genre, initié par WIDO et BOFN à travers un projet intitulé « Les femmes exigent un financement climatique juste pour le genre ». Alors, on a dit régional africain parce qu'il existe un chapitre, ou en tout cas, il existe dans la région asiatique et aussi en Amérique latine. Donc, pour la partie Afrique, il y a une coordination au niveau africain assurée par Titi Akosa du Nigeria pour la partie anglophone de l'Afrique et moi-même qui assure la coordination pour l'Afrique francophone. Alors, donc, je sais que dans notre livre francophone, on est à peu près 25 personnes par là et de l'autre côté aussi, peut-être environ une vingtaine. Mais dans chaque pays, il faut reconnaître qu'on essaie de regrouper. Il peut y avoir plusieurs personnes appelées observateurs, mais avec un coordonnateur pays qui donc se charge donc de mobiliser les autres. Alors, les objectifs, c'est quoi? C'est la nécessité d'améliorer l'accès des femmes et des communautés locales au financement pour le climat, ainsi que les projets tenant compte des sexospécificités. Parce que vous savez bien, et on le verra dans la politique genre du Fonds vert, l'approche genre est très importante et c'est un des critères clés vraiment des projets soumis. La participation équitable et effective des défenseurs des droits des femmes et justement porte-voix justement à ces instances internationales pour pouvoir impacter sur leurs sœurs au niveau des pays. C'est précisément donc ce qui justifie la mise en place du réseau des contrôleurs du Fonds vert pour le climat, de façon à ce que les projets qui sont soumis puissent pouvoir bénéficier aux femmes des différents pays à travers donc les projets, que leurs préoccupations soient bien prises en compte.
Alors, la participation donne le pouvoir, c'est un fait. Et les femmes réclament une finance climatique juste pour le genre. Et c'est le titre un peu du projet initié, comme je vous le disais, par Widow et Both-N, et qui malheureusement formellement prendra fin en fin juillet. Et l'idée et l'esprit justement, c'est que nous, on puisse continuer avec nos réseaux francophones là, à les renforcer et faire en sorte qu'elles puissent rester une assise et en lien avec le Fonds vert pour le climat pour pouvoir travailler. On verra ensemble dans les discussions comment on va faire pour aller de l'avant. Donc, depuis lors, donc, il s'agit de coordonner des réseaux d'observateurs pays, bien sûr renforcer nos capacités à travers des webinaires comme celui-là qu'on est en train de faire. On fait souvent des réunions Skype aussi et physiques à envisager bientôt. Et entre parenthèses, on va travailler à ce qu'en octobre prochain, au Ghana, on puisse organiser en tout cas une réunion physique. Et donc, c'est un sacerdoce. Et on va voir en marge donc du sommet Climate Chance qui se tiendra là-bas. Donc, on va noter ça pour bien sûr nous travailler à y participer. Alors, participer également aux réunions du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat. Et la 23e aura lieu à partir du 6 juillet, donc dans moins de 2 semaines. Alors, l'idée générale du projet, et alors, qu'est-ce qu'on fait donc comme travail? Comme je disais, les observateurs pays ont comme rôle par rapport au projet soumis au Fonds vert pour le climat, et ce qui est attendu des groupes d'observateurs au niveau des pays. Dans leur rapport avec les entités accréditées qui élaborent les projets, c'est de pouvoir faire des inputs au niveau des projets pour que les projets soient vraiment gender responsive. C'est-à-dire que, en général, sur des généralités, on se poserait par exemple les questions. Et est-ce que le projet est conforme aux priorités de votre pays, répond aux besoins des groupes cibles décrits dans le projet? Est-ce que c'est un projet transformationnel ou changement ou qui en tout cas entraîne un changement de paradigme? Pourquoi pas? Et voilà. Qui est responsable de la mise en œuvre du projet? Est-ce qu'on connaît les organisations, les entités? Est-ce qu'ils ont une bonne réputation, etc. Et voilà. Quel est le contexte local? Est-ce que vous, en tant qu'organisation, en tant que groupe de femmes, société civile, est-ce que vous avez eu des connaissances de consultation menées dans le cadre de l'élaboration d'un tel projet? Est-ce qu'on vous a consulté? Parce que vous êtes un groupe dynamique ou intéressé au sujet. Et voilà, la société civile qui devrait vraiment s'impliquer et a une place, un rôle à jouer en tout cas, et une place dans ce genre de projet. Est-ce que le projet qui est en élaboration là correspond aux besoins et aux réalités locaux? Et pour ce qui concerne le genre, alors, comme on le verra au niveau des projets soumis, il est demandé des études de genre, audit de genre. Une étude, c'est-à-dire on fait des enquêtes sur les sites de projets, etc., pour pouvoir s'assurer de prendre en compte les préoccupations de genre qui existent. Et il y a un plan d'action qui est annexé à chaque projet. Alors, donc, la question qu'on cherchera à répondre
ce sera de savoir déjà qu'est-ce qu'on pense globalement du plan d'action. Est-ce que l'évaluation a été basée sur le genre, et etc. Est-ce que les préoccupations des groupes cibles sont prises en compte, etc. Alors, mais pour revenir au Fonds vert pour le climat, qu'est-ce que c'est? On peut dire que le Fonds vert pour le climat, c'est le financement multilatéral désigné de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et destiné à financer et l'adaptation et l'atténuation de manière égale. 50-50, pour être plus précise. C'était le vœu de la Convention. Il est le principal instrument financier de mise en œuvre de l'accord de Paris et aide les pays parties en voie de développement à mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau national. Alors, maintenant, je vais m'arrêter là. Peut-être s'il y a quelques questions, en attendant que Rokhaya de l'autre côté du Sénégal se prépare pour, en tout cas, dire un peu l'engagement de la société civile au niveau du Fonds vert pour le climat de façon générale. S'il y a quelques questions, je peux essayer de répondre en attendant qu'elles prennent la parole. La parole donc est à vous. À qui veut la prendre? Merci beaucoup. J'ai une question. Allô? 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 Oui, vas-y, merci pose beaucoup. ta question. Oui. Merci beaucoup pour la présentation qui est vraiment une présentation, je dirais, très riche. Ma question réside, est-ce que vous auriez déjà choisi les zones d'intervention du projet? Si oui, lesquelles? Est-ce que j'aimerais savoir si les zones d'intervention ont été déjà choisies ou bien si ce sont tous les pays francophones qui participent activement dans cette élaboration de ce projet. Parce que cela nous permettra à enrichir le projet en fonction des priorités nationaux que nous avons dans nos divers pays. Merci. Ok, très bien. Alors, je vais répondre à votre question déjà en disant que, comme je l'ai dit tantôt dans l'explication, l'approche genre est un critère clé donc du canevas de projets, des projets soumis au Fonds vert pour le climat. Donc, c'est-à-dire que si un pays veut soumettre un projet au Fonds vert pour le climat, les examinateurs vont s'attendre à voir une étude genre et un plan d'action genre dans le projet que le pays soumet. Okay. Alors, ce qui donc de fait signifie que chaque pays doit pouvoir donc faire ce travail-là et mettre dans le projet. Maintenant, comme vous savez, il y a les entités accréditées qui, en général, pour la plupart jusque maintenant, sont des multilatérales. Je vais prendre l'exemple du PNUD. Le PNUD peut soumettre un projet au nom du Burundi. Il va se débrouiller pour faire son analyse genre, etc., avec des experts, soit du Burundi, soit d'ailleurs.
Mais l'idée que nous avons, c'est que nous-mêmes, au niveau de chaque pays, nous ayons nos propres experts, donc genre, qui puissent donc, en tout cas, offrir des services entre griffes ou participer à l'élaboration de ces projets-là, de façon à assurer en tout cas la prise en compte des préoccupations réelles de nos communautés et surtout de la frange femme qui est victime donc d'inégalités. Merci, alors, la question est bien répondue. Pour ce faire, je termine. Pour ce faire, comme je disais, le projet concerne idéalement toute l'Afrique et même au-delà. Je vous ai parlé de 2 autres régions, Asie et Amérique latine. Mais nous parlons de l'Afrique, mais nous parlons essentiellement pour ce qui nous concerne de l'Afrique francophone. Donc, tout ce qui est pays francophone, donc, on sait que nous, en Afrique, presque tous les pays sont en développement. Nous avons des opportunités donc, de soumettre des projets au Fonds vert pour le climat. Donc le projet s'adresse de fait à tous ces pays donc, francophones-là qui aimeraient en tout cas soumettre des projets au Fonds vert pour le climat. Donc, si je pense que vous avez été sous le mandat de Massan et nous, on assistait Massan en son temps et vous avez été sélectionné comme coordonnateur au niveau du Burundi, je crois. C'est ça? Oui. Voilà. Alors, donc, c'est certainement lié à votre expertise ou en tout cas sensibilité par rapport à la question du genre, parce que vous avez dû soumettre une lettre de motivation avec un CV qui ont permis de vous sélectionner. Et c'est à vous maintenant d'organiser avec d'autres personnes au niveau du Burundi pour qu'ensemble vous puissiez vous présenter à l'autorité nationale désignée d'abord comme groupe de soutien, en tout cas en genre, et vous faire connaître de sorte à ce que les entités accréditées puissent vous consulter quand ils sont en train de monter des projets pour que vous puissiez participer ou en tout cas faire des inputs. Comment, les modalités et tout, c'est des cuisines internes. Si vous voulez travailler gratuitement, et vous le faites. Si vous voulez travailler avec une autre formule, parce qu'ils savent que vous avez de l'expertise aussi à leur vendre, ça pourrait aussi vous rapporter de l'argent, pour dire clairement. Mais en tout cas, d'office, c'est de l'activité bénévole. Moi, je n'ai pas de l'argent par rapport à cela. Je ne pourrais pas donc donner de l'argent à un observateur pays pour cela, mais c'est à un niveau interne que chaque pays s'organise. Est-ce que j'ai été un peu assez clair, Monsieur Primaire? Oui, c'est clair. Merci beaucoup pour la réponse. Je suis satisfait. D'accord, très bien. OK, très bien. Merci. Oui, je voudrais... merci Zénabou pour cette présentation assez claire. Est-ce que vous m'entendez, Zénabou? Oui, c'est Atika. Oui, c'est Atika du Maroc. Oui, je t'entends. Merci, vas-y. Oui, alors donc pour moi c'est assez clair déjà, mais vous m'expliquez énormément de choses et je voudrais savoir, c'est-à-dire au niveau des entités qui sont accréditées pour justement l'évaluation du projet genre, donc est-ce que c'est des entités gouvernementales uniquement ou c'est des entités qui sont représentées au Maroc comme le PNUD, ONU Femmes, donc peut-être le VVF. Donc, quelles sont ces entités exactement qu'il faut considérer quant à consulter, par exemple, au niveau des pays? Au niveau des pays, à partir du Burkina, ou du moins sans avoir fait les recherches, j'aurais du mal à vous dire pour ce qui concerne le Maroc. Mais si vous prenez attache
avec votre autorité nationale désignée. Au point focal du Fonds vert pour le climat, lui, il va vous donner la liste de tout ce qu'il y a comme entité accréditée. Elles peuvent être multilatérales, comme le PNUD, la Banque mondiale, etc. Ou bien il y a des pays qui ont des entités nationales. Voilà. Donc, c'est l'AMD qui pourra vous donner la liste de ces entités-là. Et ce sont tous des entités qui soumettent des projets, qui écrivent des projets qu'ils soumettent au fond. Oui. Et ce point focal pour le Maroc, c'est qui? Moi, je ne suis pas au courant de... D'accord. Alors, OK. Quand on va aller sur le site, c'est vrai qu'on avait initié comment dirais-je, on avait initié un mapping des AND. Massan avait initié depuis le début un mapping des AND et qu'on avait partagé à ceux qui étaient là pour qu'ils le mettent complète. Peut-être qu'on va finir ce travail-là. Et donc, quand on va faire également l'immersion dans le site du Fonds vert pour le climat, vous pourrez également retrouver par pays quel l'AND. On va y arriver. D'accord. Merci, Zenabou. Oui, merci. Je vous en prie. Merci, Zenabou. Oui, je suis Ouleratou. J'ai une question. Donc, je remercie Madame Segeda pour la présentation. Oui. J'aimerais d'office savoir le rôle que nous autres, en tant que participants simples, n'étant pas n'étant pas point focal, quel rôle exactement on peut jouer, même si on a l'expertise. Parce que tantôt, vous disiez qu'au niveau pays, c'est le point focal qui pouvait aller voir je ne sais pas qui est encore le point focal, l'autorité désignée pour se présenter afin de pouvoir contribuer. Maintenant, et les autres? Oui, alors, j'ai parlé, d'accord, je n'ai pas dit le point focal, j'ai dit que le groupe d'experts là, au niveau de pays, chaque coordination se présente à l'autorité nationale désignée. Pour le cas du Burkina, pour être plus près de ta question et de ta réponse, pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, en tant que coordonnatrice, et depuis, avant donc de faire la coordination Afrique, j'ai été country monitor d'abord, observatrice pays, c'est le rôle que j'ai joué aussi jusqu'à présent. Et actuellement, il y a des termes de référence qui sont soumises à l'autorité nationale désignée pour l'organisation d'un atelier qui va regrouper tout le monde, y compris donc vous, pour donc voilà, qu'on socialise par rapport aux besoins et des projets et en termes d'input Fonds vert pour le climat. Donc, c'est pas seul, c'est un travail d'ensemble. Ok, merci. Allô? 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 Oui, c'est Clara. Okay. Merci. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui, merci Zenabou pour la présentation, c'était clair. Ma question c'est concernant le fonds vert. Est-ce qu'il y a des quotas pour chaque pays? Parce que moi j'ai été nommée point focal en novembre avant la COP 24 et notre agence accréditée comme PNUD, le FIDA et les autres ont déjà soumis des projets au fonds vert. Ils ont déjà soumis les projets. Donc, est-ce qu'il y a des quotas pour chaque pays pour le nombre de projets qu'on peut soumettre ou le montant du projet? Et ma deuxième question, est-ce que le fonds vert
va examiner ces projets si le projet a pris en compte un peu le genre? Merci. Ok, merci Clara. Alors, il n'y a pas de quota de projets soumis. En fait, le principe du Fonds vert pour le climat, c'est le premier venu, le premier qui prend. Alors, si vous soumettez de très bons projets qui répondent à des préoccupations, surtout en lien avec climatique et tout, et les autres critères donc décrits dans les canevas, si c'est bon, vous prenez l'argent. Et le Fonds vert pour le climat a également des financements qui permettent au pays de se préparer, de faire des bons projets, également de préparer comme les expertises de genre, comme etc. Ce groupe-là, il y a de l'argent normalement dans le Readiness Programme qui permet en tout cas de renforcer la capacité de ceux qui vont formuler les projets. Donc, il n'y a pas de quota, même si vous avez déjà soumis des projets, s'il y a encore des projets, ils seront soumis. Et il faudrait juste vous présenter au point focal. Est-ce que vous aviez reçu un courrier d'introduction? Parce que je sais qu'au départ, avec Massan, au départ, il y avait des courriers d'introduction. Un courrier qui vous permet d'aller à l'AND, au point focal, remettre pour dire, bon, je suis country monitor. Ah non, je ne suis pas country monitor. Vous n'êtes pas country monitor. Ah, vous venez de rentrer. D'accord, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, d'accord, j'ouvre la parenthèse donc avant qu'on ne continue. Et on a demandé aux personnes intéressées qui ont de l'intérêt pour le genre, pour ne pas dire des experts genre, d'envoyer une lettre de motivation et un CV à la coordonnatrice que je suis pour que je puisse choisir parmi les candidats la personne qui a vraiment cette disponibilité, en tout cas, et qui est disposée à faire ce travail-là, parce que c'est volontaire, c'est pas payé, c'est vraiment un travail, je vais dire, gratuit au départ, mais comme je vous expliquais, si vous avez de l'expertise et que vous êtes connu et reconnu au niveau du point focal et des entités accréditées, vous pourrez être consulté et avoir de l'argent par la suite. Donc, envoyez vos expressions d'intérêt pour être country monitor. Et ensuite, vous allez vous travailler à organiser encore d'autres experts autour de vous parce que vous êtes souvent sollicités. Merci. D'accord, merci. Ok. Alors, je pense qu'on va passer là, peut-être, s'il n'y a pas, je pense, il n'y a plus d'autres questions. On va passer la parole à Rokaya pour l'engagement de la société civile en général. C'est bon? Rokaya, est-ce que tu es là? Oui, Zenabou, j'attendais que les autres confirment. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Je te passe la parole. D'accord. Merci Zenabou. Bonjour à tous. Moi, je suis Rokaya Sigay. Donc, je suis country monitor pour le Sénégal et c'est un réel plaisir de prendre cet engagement-là au nom du Sénégal, au nom de l'Afrique, au nom des femmes africaines et en particulier du groupe Afrique francophone. Donc, moi, je vais vous dire rapidement un peu parce que, comme l'a dit tout à l'heure Zenabou, il y a un programme ce qu'on appelle le programme Readiness, qui est un programme de préparation et d'aide préparatoire au Fonds Green Climate pour la société civile.
Mais d'abord, je vais parler principalement de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la société civile africaine devrait s'engager et se préparer dans le cadre du Fonds vert climat. Comme vous le savez, l'Afrique est une région prioritaire pour le Fonds vert climat parce que les pays les moins avancés, les PUD et les pays africains, et notamment les pays insulaires, font partie des zones ciblées principalement par le Fonds vert climat. Et il s'agit de faire travailler toutes les parties prenantes. Et à travers la société civile, l'objectif, c'est de renforcer les capacités existantes de cette société civile africaine pour plaider en faveur de projets et programmes ambitieux à se mettre au fond de l'eau. Ensuite, il s'agit, comme l'a dit Zainabou, de rassembler l'ensemble des expertises sur le terrain et de profiter des expériences sociétales les plus vastes possibles pour soutenir la transformation et aussi accroître la responsabilité des autorités nationales. C'est-à-dire que la société civile a pour mandat de pousser nos autorités nationales à s'interroger, à s'arrêter et à prendre en compte les préoccupations réelles des communautés impactées directement à la base, ce qu'on appelle les grassroots communities, et mettre le focus sur ça par rapport à la finance climatique et notamment en faveur des femmes. Donc, le projet vise en fait à soutenir une participation la plus large possible de la société civile africaine dans la phase extrêmement importante de mise en œuvre du Fonds vert. Et d'abord, en quoi faisant? En développant des supports de préparation qui facilitent la compréhension par la société civile des enjeux et leur engagement. Cela peut être des boîtes à outils, des fiches d'information, des notes de synthèse. Il s'agit aussi de soutenir l'engagement des organisations de la société civile dans les principaux pays africains. En ce moment, spécifiquement au Ghana, au Maroc, au Malawi, au Kenya et au Sénégal, ça s'est fait. Donc, il y a eu des organisations de la société civile dans ce processus qui ont été appuyées pour justement partager leurs acquis et leurs expériences. Et ensuite, encourager ce partage d'expériences-là et l'étendre au niveau régional et mondial pour un engagement accru des organisations de la société civile en Afrique et au-delà. Maintenant, comment et par quels moyens y arriver? Il y a ce programme-là qui nous réunit aujourd'hui, notamment à travers ce webinaire, comme l'a dit Zainabou. Ça peut se faire, ça s'est fait jusqu'à présent à travers des webinaires, des réunions physiques ou non physiques. Mais elle a dit aussi, peut-être si j'ai bien vu, ce projet va prendre fin en juillet. Maintenant, le défi que nous avons, nous, organisation de la société civile africaine, aujourd'hui, c'est de pérenniser ce programme-là. Parce que ça va passer d'un projet à un programme, en fait, si nous voulons le pérenniser. Comment le pérenniser? Il va falloir que nous, à notre niveau, qu'on soit country monitor ou non, c'est-à-dire observatrice pays ou non, quand nous sommes dans notre pays, qu'on puisse mobiliser les expertises et qu'on puisse engendrer un engagement au niveau national. Chacun ou chacune d'entre nous en sont conscients. Ensuite, évaluer l'état d'avancement des actions du Fonds vert climat dans nos pays respectifs. Nous battre aussi au niveau national, parce qu'il faut que ça soit vraiment bien assis au niveau national pour qu'on puisse, au niveau régional, on puisse porter nos préoccupations d'une seule et même voix et que nous puissions nous faire entendre au niveau des board meetings et autres et qu'on puisse demander réellement, comme l'a dit le projet, la participation et le pouvoir. Donc, ça peut être aussi l'élaboration de matériel conceptuel
sur les aspects de la préparation des organisations de la société civile au Fonds vert climat. Ça peut se faire à travers des ateliers des parties prenantes dans les pays ciblés par le projet, c'est-à-dire au niveau national, essayer d'organiser des rencontres, mais aussi, c'est plus facile, au-delà, à terme, pouvoir organiser ces rencontres physiques-là si nous arrivons à lever les fonds au niveau régional. Cela permettrait de mieux nous connaître, mais aussi de créer un lien entre les différentes parties prenantes et peut-être créer plus de motivation et d'engagement au niveau régional. Donc, continuer quand même les webinaires en ligne. Parce que on est tous overflow, mais les webinaires sont un excellent moyen de partager et de diffuser les informations et les connaissances. Et au-delà, de préparer nos contributions à soumettre aux réunions du conseil d'administration du Fonds vert climat tout au long de l'exécution de notre programme. Au-delà de ça, il y a aussi autres moyens pour y arriver. De participer aux débats, aux discussions et aux débats qui s'organisent au niveau national sur ces questions clés-là de changement climatique et de développement durable dans les différents secteurs économiques, mais aussi au niveau régional et au niveau international. Cela nous aiderait en fait à accroître l'engagement international et à nous permettre aussi de renforcer nos capacités. Et c'est d'où l'importance, à chaque fois que l'opportunité se présente pour la société civile, de participer au niveau international aux discussions et ainsi d'être partie prenante dans les décisions politiques prises au sein du Fonds vert climat. Et c'est vrai que Zainabou l'a évoqué, il y a la participation aux réunions du conseil d'administration du Fonds vert climat qui a démarré et qui va se faire tout au long de la durée du projet. Il y a aussi un autre point, c'est maintenir l'engagement avec le groupe de discussion mondial et les acteurs clés du Fonds vert climat. Autre moyen, c'est vraiment d'être présent lors des événements parallèles qui se tiennent au niveau des rendez-vous internationaux pour le partage d'expériences. Maintenant, pour y arriver, la société civile est locale est la mieux indiquée pour connaître le contexte au niveau national et procéder à l'évaluation aujourd'hui de l'état d'avancement de la mise en œuvre du Fonds vert climat au niveau national et aider à cartographier, elle doit aider à cartographier les principales parties prenantes, à relever les défis et les avantages potentiels d'une approche nationale réussie du Fonds vert climat et la répercuter au niveau régional. La société civile doit aider à engranger un intérêt croissant au niveau local sur ces questions-là. Et nous avons eu des activités qui ont été entreprises au Ghana, au Maroc, au Malawi, au Kenya, au Sénégal en particulier, en Ouganda et en Côte d'Ivoire. Donc, et qui montrent qu'il existe un intérêt réellement croissant de la part de la société civile pour s'engager dans ce processus-là. Mais il faut qu'on sache aussi qu'il reste énormément de choses à faire. Une tâche colossale reste à accomplir pour que le Fonds vert climat aujourd'hui, qu'on puisse faire connaître les objectifs et modalités. D'où l'aspect fondamental, essentiel de travailler ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, la clé, c'est que l'ensemble de la société civile africaine et notamment francophone travaillent ensemble pour atteindre ces objectifs-là. Et pour ce faire, l'interaction et le partage d'expériences entre société civile et les autres parties prenantes liées à ce fonds vert-là, telles que les institutions nationales, les entités d'exécution, sont essentielles pour nous permettre d'aller efficacement dans ce sens, parce que l'environnement du Fonds vert climat est extrêmement complexe. Et cela nous aiderait à renforcer mutuellement nos capacités. Là où les uns ont des expertises ou des informations, qu'ils aident les autres qui ont du mal à y arriver,
à pouvoir épouser ces process-là, ces procédures, et que ça puisse être réellement productif pour l'ensemble du groupe Afrique. Parce que c'est ça l'objectif poursuivi. Et donc, il faut que nous sachions aujourd'hui que les organisations de la société civile constituent une réelle valeur ajoutée dans ce programme-là et qu'elles ont une multitude et une diversité d'expertises essentielles qui peuvent peser sur la réussite de la mise en œuvre du Fonds vert climat. Ça peut passer, comme le disait, ça peut aller, comme le disait Zenabo tout à l'heure, de la conception de propositions à la mise en œuvre pratique de projets, en passant par le suivi des compétences, des capacités de communication et de sensibilisation. Donc, Zenabo l'a souligné, c'est une mission bénévole. Mais l'intérêt, c'est que si un bon contenu est donné à cet outil institutionnel, ça peut produire beaucoup. D'abord, ça nous renforce, mais aussi ça peut aider les pays à réellement donner une forme à leur programme et à leurs intérêts respectifs. Et c'est à nous... Une minute. D'accord. Une minute encore, Rukaya. OK. Fini. Donc aujourd'hui, c'est à nous aujourd'hui de nous investir personnellement dans la préparation de notre société civile nationale et africaine pour nous positionner comme une composante essentielle du travail qui va être fait, d'abord en ciblant les parties prenantes nationales, y compris celles financées par le Fonds de coopération mondiale et par aussi au niveau régional et international. Donc, c'est important. De nombreux défis ont été identifiés qui doivent être surmontés pour renforcer la préparation de la société civile au Fonds vert. Mais il est nécessaire d'élaborer en permanence, ça va être un échange permanent des idées, des outils, des stratégies pour accélérer l'apprentissage mutuel en vue de renforcer la préparation des organisations de la société civile au Fonds vert climat dans tous les pays. Zenabo, je vais m'arrêter là parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la société civile, mais le point essentiel aussi, c'est que c'est l'intégration du genre qui nous réunit dans toutes les activités du projet et qu'aujourd'hui, qu'il y ait des activités de plaidoyer pour l'autonomisation, pour la finance climatique, etc. Et qu'éventuellement d'aller vers un programme de bourse pour aider les femmes à participer aux différentes réunions et conférences internationales. Voilà de manière générale, Zenabo, les différents points: partage d'informations, communication, participation significative et inclusion, renforcement des capacités, interaction avec d'autres acteurs clés du Fonds vert climat, cohérence des politiques, partenariat et collaboration, et prendre en compte les différents niveaux d'intérêt. Je m'excuse, Nabou, si j'ai été un peu longue, mais je pense que c'était important aussi pour que les gens qui se sont posés des questions sachent qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de la société civile africaine et notamment de notre côté pour le groupe francophone. J'espère que ça a été très clair. Merci, Zenabo. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette riche présentation. Et peut-être s'il y a une question, voilà, ou deux pour de clarification sur le projet Readiness dont elle a parlé et l'engagement par rapport à l'engagement de la société civile. Et voilà, et la parole à qui veut la prendre. Oui, c'est Atika. Oui, merci Kaya pour cette présentation. Donc, ça me permet justement de voir au niveau de notre engagement en tant que société civile, surtout pour les féministes qui travaillent déjà sur l'approche genre, mais aussi donc, la finance climatique. Je me dis, quels sont les moyens que nous avons déjà, surtout au niveau des données, parce que le problème, je me dis que le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas l'accès immédiat aux données, c'est-à-dire
ce qui se passe au niveau des autorités nationales. On a très peu accès à ça. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment médiatisé. Ce qui se passe au niveau de la finance climatique ou bien question genre, c'est des discours, mais les données, nous ne les avons pas. Comment y accéder? C'est-à-dire, est-ce que ça ne peut pas être déjà un moyen, ou peut-être, je veux me dire, une revendication pour l'Afrique francophone, d'avoir, par exemple, un site web où tous les pays, par exemple, toutes les autorités nationales qui travaillent sur la finance climatique peuvent déposer, par exemple, ce qui se fait au niveau de ce pays. Et tu peux parler un peu plus fort, j'ai du mal à entendre. Ah, Zenabou? Atik a parlé de... Oui, j'ai du mal à entendre Atik. Sa préoccupation. Elle s'inquiète un peu de l'absence de données. En fait, en Afrique, un peu, on a tout ce problème-là, hein, quel que soit le secteur qui est pris en charge. C'est l'absence de données chiffrées. Il y a beaucoup de textes, mais très peu de données chiffrées qui existent et qui sont mis à disposition pour information. Moi, je pense que, bon, je prends le cas du Sénégal où vraiment, on n'a pas spécifiquement ce problème-là parce que beaucoup d'études ont été faites, beaucoup de données ont été collectées et elles sont disponibles au niveau du centre de suivi écologiste que tu connais bien, Zenabou. Et voilà, l'entité d'accréditation et le ministère de l'Environnement aussi a beaucoup travaillé sur ça. Je pense que si ce n'est pas le cas pour les autres pays, ce serait le moment aujourd'hui pour la société civile africaine de jouer ce rôle-là. C'est à nous, c'est ce que vous disiez au début, c'est ça l'intérêt aujourd'hui de notre mission, qui est d'abord bénévole, mais l'intérêt de notre mission aujourd'hui, c'est d'aller vers les autorités pour nous interroger, nous informer des données scientifiques qui existent, le cas échéant, sinon de les pousser à rectifier ce gap-là pour qu'il y ait désormais des données scientifiques, pas seulement des textes qui existent par rapport aux différentes préoccupations, notamment la finance climat en faveur des femmes. Moi, je pense que c'est comme ça que je l'ai compris. Et Zenabou, si ça intéresse les gens, ce document-là, je pourrais te l'envoyer pour que tu le partages dans le groupe en français. Bien sûr, bien sûr. Les gens, oui, bien sûr, on va le partager. L'enjeu et le rôle de la... On va le partager. D'accord, je te l'envoie après. Très bien. Dans le groupe. Ok, merci Rokhaya. Est-ce que c'est bon, Atiba? Oui, c'est très bien, c'est bon. Alors, ce que je peux rajouter comme source d'information, c'est éventuellement et surtout le site du Fonds vert pour le climat. Il ne faut pas hésiter à aller là-bas. C'est pour ça que je disais qu'on allait essayer de faire une immersion dans le site pour dire un peu, voilà, pour qu'on regarde ensemble ici. Donc, alors, merci Rokhaya. Donc, je vais poursuivre parce que 1h30, c'est bientôt fini. Donc, alors, est-ce que c'est bon? On peut continuer? Oui, très bien. OK. OK, très bien. Alors, rapidement, pour parler donc de la politique genre du Fonds vert pour le climat et du plan d'action genre. Alors, puisque c'est ce qui est vraiment notre intérêt, et alors j'ai essayé de faire une petite synthèse de ce que vous pourrez retrouver en faisant plus de recherches au niveau même, en lisant la politique genre qui vous a été transmise depuis un moment. Et donc, voilà ce qu'elle dit. Et la politique en matière d'égalité des sexes du Fonds vert reconnaît que les initiatives de lutte contre les changements climatiques sont plus durables, équitables et efficaces lorsque les considérations d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes sont intégrées dans la conception et la mise en œuvre des projets. C'est la bonne raison qui justifie le fait que, justement, au niveau des projets Fonds vert pour le climat, ils veulent voir justement cette approche genre avec, bien sûr, des études et un plan d'action. Et ensuite, la politique, l'égalité des sexes est au centre des objectifs du fonds.
Le Fonds vert a adopté une politique de genre enracinée dans son mandat de changement de paradigme vers des voies à faible émission et résilientes au climat pour maximiser les avantages de l'action climatique et de développement. En adoptant une action sensible au genre, le Fonds vert contribuera efficacement à l'égalité des sexes et atteindra des résultats plus importants et plus durables. La politique en matière d'égalité des sexes contribue à faire en sorte que les interventions du Fonds profitent de manière égale aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Alors, les projets, par rapport à l'intégration, pratiquement l'intégration de la dimension genre dans les projets de pays sensibles au genre nécessitent d'abord une analyse de genre pour comprendre les facteurs sociaux, économiques et politiques sous-jacents au changement climatique qui exacerbent les inégalités entre les sexes et les potentielles contributions des femmes et des hommes pour atténuer les effets du changement climatique et s'adapter. Sans revenir à un cours sur le genre, puisque nous sommes des gens qui sommes sensibles au genre ou des experts, nous savons que on a un impact différencié du climat entre les hommes et les femmes et que surtout les femmes sont plus impactées à cause de raisons traditionnelles, culturelles, etc. Les femmes sont plus impactées. Mais il y a aussi que les femmes sont des actrices. Donc, c'est ce qui est donc résumé ici, des actrices donc, et qui doivent être donc incontournables dans le débat et dans les projets. Le programme d'appui de préparation du Fonds vert pour le climat, ou Readiness, peut aider à faire en sorte que les dimensions genre des projets soient pleinement reconnues. Le genre devrait être intégré conformément à la politique et plan d'action à travers une analyse de genre, un plan d'action genre et un système de suivi-évaluation sensible au genre. Voilà ce qui est vraiment attendu au niveau des projets et soumis au Fonds vert pour le climat. La phase d'identification du projet est celle où l'intégration de la dimension de genre devrait commencer. Et j'ai été perturbée. Avec la participation des hommes et des femmes pour discuter de l'idée de projet et analyser leur rôle et responsabiliser. Au niveau de l'étape de formulation du projet, les questions de genre doivent être reflétées au niveau des activités pour que, et surtout pour pouvoir être ensuite budgétisées. Parce que si on ne les retrouve pas en activité, on ne les budgétise pas, il y a peu de chances qu'on arrive à en tout cas, agir et avoir des réponses de genre. Alors, spécifiquement au niveau de l'analyse de genre, l'analyse sexo-spécifique doit éclairer la conception des projets et précéder ou être menée parallèlement à la préparation du projet à soumettre. Des questions guides sensibles au genre peuvent aider à organiser la collecte des données et informations, mais aussi structurer les entretiens et consultations avec les parties prenantes, hommes et femmes. J'y vais rapidement de toute façon. Ce document vous sera transmis comme outil de base pour vous permettre encore de retravailler et aller chercher encore plus loin. Et si ce n'est pas clair, au niveau de l'analyse des projets et à la réalisation, à la proposition d'activités genre sensibles. L'analyse sexo-spécifique va donc aider à clarifier la manière dont les femmes et les hommes sont affectés par le problème à traiter par le projet. L'analyse sexo-spécifique permet d'identifier les opportunités pour les femmes en tant qu'agents de changement, d'améliorer l'efficacité de leurs actions climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en proposant
des projets résilients. Des actions spécifiques à l'endroit des groupes vulnérables identifiés et pouvoir renforcer le rôle des femmes dans les projets climatiques proposés doivent figurer à la section C3. Et en fait, c'est le canevas de projet. Une description et quantification des impacts de développement envisagés sensibles au genre du projet doivent figurer à la section E3.1 ou avantages environnementaux, sociaux et économiques, y compris un impact de développement sensible au genre. Donc, c'est vous montrer au niveau des projets soumis là, l'intérêt où on veut vraiment voir la dimension genre intégrée. Par exemple, si je prends un exemple d'indicateur genre sensible au niveau de l'adaptation, et sur la résilience accrue et les moyens de subsistance améliorés pour les personnes, les communautés et les régions les plus vulnérables. Si on veut atteindre cet objectif, ce résultat, alors comme indicateur, on aimerait voir le nombre d'hommes et de femmes bénéficiant de l'adoption de moyens de subsistance diversifiés et résilients au climat. Un autre indicateur serait le nombre d'hommes et de femmes ayant accès toute l'année à un approvisionnement en eau fiable et sûr en dépit des chocs et des stress climatiques. Un autre indicateur serait le nombre de ménages disposant de foyers résilients et donc ventilés par sexe. Un autre résultat serait également je ne l'avais pas mis en diapo. Il est lourd. Alors, le nombre, par exemple, d'agricultrices appliquant des technologies et des pratiques d'agriculture climato-sensible ou également le nombre d'emplois créés pour les femmes, les jeunes et les hommes. Ce sont des indicateurs qui permettent de voir qu'il y a une dimension genre dans ce que vous êtes en train de proposer. Alors, si on a, par exemple, comme résultat la capacité d'adaptation renforcée et exposition aux risques climatiques réduite, on peut imaginer les indicateurs, par exemple, comme le nombre d'hommes et de femmes atteints par les systèmes d'alerte précoce liés au climat et par d'autres facteurs de mesure de réduction de risques établis et renforcés. Également, un autre indicateur pourrait être le changement dans le nombre de pertes en vie attendues ventilées par sexe en raison de l'impact des phénomènes climatiques extrêmes. Donc, en proposant ces indicateurs-là, on ferait attention à retrouver donc de l'équité. En général, on peut aller vers la parité, souvent aller vers un peu plus de femmes, plus d'hommes, pour régler l'affaire de la discrimination positive, si tel notre contexte le demande, ou en tout cas faire en sorte qu'il y ait un nombre important de l'un ou de l'autre sexe, mais pas, par exemple, donner des chiffres qui finalement profitent à l'un ou à l'autre sexe. Et en général, ça profite souvent aux hommes plus qu'aux femmes. Alors, un autre chapitre de la présentation d'aujourd'hui va porter sur les opportunités pour les groupes de femmes. Alors, comme le document va vous être remis, peut-être qu'on va, vous aurez le temps peut-être de digérer et on pourra reparler de la pratique, ou vous le ferez en inter au niveau de vos pays sur la synthèse que j'ai faite au niveau du plan d'action. Donc, c'est peut-être pas le moment de peut-être poser des questions, mais on verra à la fin de la présentation si des questions sont nécessaires. On reviendra avec le temps si le temps nous permet.
Maintenant, au niveau des opportunités pour les groupes de femmes, de notre expérience, et on peut retenir 3 éléments. Il y a le renforcement des capacités des experts, la participation au niveau national et international, mais il y a également l'accès au financement du Fonds vert pour le climat. Comment cela se passe? Par exemple, pour le renforcement des capacités des experts, je mets toujours entre parenthèses parce que l'expertise est relative et chacun à son niveau est toujours en apprentissage. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous, au Burkina, nous appelons notre groupe, c'est un groupe d'apprentissage et non un groupe d'experts, parce que nous apprenons tous les jours et nous sommes toujours appelés à apprendre pour savoir. Donc, il y a un programme de préparation et de soutien à la préparation et Rudines au niveau des pays. Et je pense que Rokhaya a parlé d'un projet Rudines de la société civile et pour l'engagement de la société civile. Donc, avec des partenaires comme German Watch et CARE qui se développent dans quelques pays. Mais au niveau du Fonds vert pour le climat, ils ont dédié un fonds de préparation au pays pour permettre au pays de se préparer pour soumettre de bons projets qui vraiment répondent aux besoins d'adresser ou en tout cas de faire face au changement climatique. Donc, c'est un programme important d'assistance pour aider les pays à se préparer et à se préparer plus facilement pour accéder aux finances. Il fait partie des modalités de financement et de soutien du fonds visant à aider les pays à faire progresser leurs priorités en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de leurs effets. En Afrique, par exemple, un seul des 9 projets de Readiness a pleinement intégré l'égalité des sexes, contre 2 projets, chacun en Amérique latine et en Asie. Donc, il faut dire que l'Afrique est encore derrière, et c'est le Kenya, par exemple, qui, sur les 28 Readiness étudiés, il y a eu, comment dirais-je, il y a le département, en tout cas, d'évaluation, il y a une évaluation indépendante du Fonds vert qui a fait cette étude-là et qui a vu sortir ces résultats-là. Donc, le Kenya est le seul pays d'Afrique sur les 28 étudiés au cours de l'évaluation du Fonds vert qui a pleinement intégré le genre dans son programme de préparation. Ceci a été fait en incluant le genre dans les objectifs et activités du projet. Donc, et je note ici, les experts genre peuvent profiter de ce soutien pour renforcer leurs capacités et assurer des projets genre sensibles. Donc, d'autres opportunités peuvent exister. Il y a souvent, on peut retrouver, et la dernière fois, je vous ai joint ici le lien de call for, d'appel à proposition ou en tout cas d'intérêt pour des formations des formateurs. Et vous l'aurez là-bas, vous pourrez aller regarder pour voir, ou en tout cas, on veut former des personnes dans le domaine. Au niveau de la participation au plan national et international, les opportunités de participer au processus du Fonds vert pour le climat peuvent se faire au niveau national, à travers la conception et la mise en œuvre des projets en étroite collaboration avec l'AND et les entités accréditées, comme je le disais plus tôt. Au niveau international, il y a les réunions du conseil d'administration. En général, c'est 3 fois l'an, souvent 2.
Et donc, la prochaine réunion, justement, se tient du 6 au 8 juillet. Donc, c'est au siège du secrétariat du Fonds vert qui se trouve à Sando, en Corée du Sud. Il y a les dialogues structurés en Afrique. L'Afrique a eu au mois de l'année passée, en avril 2018, il y a eu un dialogue structuré de l'Afrique. C'est-à-dire que plusieurs cadres du Fonds vert pour le climat ont été à la rencontre des points focaux et d'autres acteurs, en tout cas africains. Ça s'est passé au Mali pour mieux comprendre encore le processus du Fonds vert pour le climat. Ça a été très intéressant. Ça s'est passé donc au Mali au mois d'avril 2018. Il y a eu également la rencontre, il y a eu les PMA, les pays les moins avancés. Et en plus donc de ce dialogue structuré africain, il y a eu le dialogue structuré des PMA, parce qu'on a estimé qu'il fallait en plus de soutien aux pays les moins avancés. Et cette réunion s'est tenue à Addis Abeba en octobre de l'année passée. Et il y a le readiness de la société civile comme German Watch et Care, qui fait également des événements parallèles à des grands événements au niveau international. Et avec plusieurs groupes, il y a le PACJA l'année passée qui a tenu une conférence à Nairobi, et en mars, il y avait donc ce projet-là, le PACJA étant un des partenaires de mise en œuvre du readiness de la société civile avec ENDA et ASVT du Maroc, etc. Voilà donc des opportunités et des cadres où il y a possibilité en tout cas de participer à renforcer ses connaissances au niveau donc du processus du Fonds vert pour le climat. Maintenant, comment accéder au financement du fonds? Plusieurs opportunités peuvent se présenter en termes d'accès au financement. Et je dois rappeler que le Fonds vert pour le climat est un grand fonds. Et donc, les fonds qui sont dedans sont des fonds très énormes. Ce n'est pas des petits financements. Ce n'est pas pour dire que nous sommes tous petits, mais nous sommes quand même relativement petits. Et une organisation, nos organisations ne gèrent pas des milliards. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et la plus petite somme ou le plus petit projet normal à soumettre au fonds est à partir du milliard. La plus petite fourchette est de 1 à 10 milliards. Alors, ce qui fait que nos structures en tant qu'organisation n'ont pas les moyens ni les compétences fiduciaires pour pouvoir gérer ces fonds-là. Et donc, on ne pourrait pas prétendre soumettre directement un projet. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, une solution, ou en tout cas une voie, une option serait, si nous portons un projet, de pouvoir passer par une entité accréditée. Par exemple, WEP Burkina peut aller voir une entité accréditée pour dire, voilà, voici notre projet. Est-ce que ce projet-là, on peut le mettre en œuvre ensemble? Sachant que l'entité accréditée va porter le projet en son nom, mais vous serez partenaire de mise en œuvre du projet, comme on a l'habitude de faire de toute façon. Et donc, de cette façon, nous pouvons avoir cet accès-là au financement. Mais aussi, en tant qu'expert ou groupe d'experts intervenant dans la conception du projet. Comme je le disais tantôt,
Et le travail au départ est bénévole, mais si vous êtes connu et reconnu comme expert en la matière, plus les entités au niveau de votre pays élaborent des projets, ils vont vous recruter en tant qu'expert pour vous insérer donc dans la conception du projet. Et donc, de manière indirecte, vous pourrez donc accéder au financement parce que le fonds finance la préparation de ces projets-là. Alors, je m'arrête là s'il y a des petites questions et pendant que je retourne donc pour que nous fassions une immersion dans le site du Fonds vert pour le climat. Et s'il y a des gens qui ont des questions, elles sont les bienvenues. Je vous remercie. Oui, moi j'ai une question. Allô? Allô? Est-ce que quelqu'un d'autre a la parole? Je peux parler? Allô? Bonjour. Oui, j'entends Rose, j'ai entendu plus tôt. Bonjour Rose, bienvenue. Oui, merci, merci. J'ai eu quelques problèmes au départ, donc je n'ai pas vraiment assisté au démarrage de la réunion. Moi, j'avais une question par rapport à la discrimination positive. Est-ce qu'au niveau du fonds, par rapport au comité de sélection des projets, vous avez l'impression qu'il arrive des moments où on peut quand même regarder un projet parce qu'il est axé spécifiquement genre, et même s'il y a quelques défaillances au niveau du projet et qu'on applique quelques discriminations positives du genre, par exemple, accompagner le promoteur pour l'amélioration du projet et non l'éliminer. Merci. Rose, reviens s'il te plaît. Je ne suis pas sûre d'avoir compris ta question. Oui, j'avais une question par rapport à la discrimination positive parce que tu en as fait allusion lors de ta présentation. Et je voulais savoir s'il y a quelques mécanismes de discrimination positive lors de la sélection des projets axés sur le genre. C'est-à-dire, par exemple, un projet est suffisamment axé genre, mais il y a quelques défaillances au niveau de sa formulation. Et que peut-être, au lieu d'éliminer le projet, le comité décide, par exemple, d'accompagner le promoteur dans la finalisation, la formulation de ce projet, plutôt que de l'éliminer. Ah, ok. D'accord. Alors, je dois dire que les aspects genre sont un critère parmi 7 critères ou 8 critères du canevas de projet. Donc, et ce ne serait pas seulement sur les questions de genre qu'on peut recaler. On peut recaler sur les questions de genre, mais on peut recaler également si votre projet ne présente pas, par exemple, un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il ne donne pas de réponse d'adaptation ou d'atténuation au changement climatique. On peut éliminer un projet sur ce terrain. Mais il peut y avoir des insuffisances par rapport aux questions de genre et comme d'autres insuffisances qui peuvent faire qu'on peut recaler le projet. Ce ne sera pas une seule raison ou seulement liée à la question de genre qu'on peut éliminer le projet, mais pour l'une ou l'autre, on peut éliminer ou recaler le projet. D'accord. Ok, merci. Tout dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Oui. Okay. Bonjour, c'est Ouleratou. J'ai une question, mais ça concerne. Ouais, ok, ça concerne spécifiquement pour le cas du Burkina. Je ne sais pas si après on aura une réunion pour ça ou si je peux poser cette question. Non, vas-y. De toute façon, ça permet aussi aux autres de. Il n'y a pas de problème. C'est un. Ok. Vas-y, avec ta question. Okay. Je n'ai pas connaissance pour le moment que le Burkina ait déjà soumis un projet. Je ne sais pas si vous êtes en train de travailler sur ça
et ou s'il y a un projet qui est en cours et comment faire pour participer. Quel est le Burkina? Oui, je dis, je ne sais pas si le Burkina est déjà soumis un projet au Fonds vert pour le climat, si je ne me trompe pas. Oui, ok. Okay. Si, le aussi, Burkina a déjà même à bénéficier. Termine, vas-y. Ok. Ok, donc ce que je voudrais savoir si, quand vous dites qu'il y a un projet, déjà si je peux, je ne sais pas c'est où je peux aller pour voir ce projet, ou s'il y a un projet qui est en préparation, comment faire pour rejoindre le groupe afin de pouvoir contribuer sur les aspects de genre. Très bien, d'accord. Alors, je pense qu'à la première question, j'ai répondu. Et on a quelques projets déjà qui ont reçu financement du fonds. Il y a un projet Hydromet. Il y a des projets transnationaux avec l'AFD, avec la BOAD sur l'électrification rurale, l'électrification, etc. On pourra revenir. Mais comme je dis, toutes ces informations se trouvent dans le site du Fonds vert pour le climat. Si pour faire plus court, si vous rentrez dans le site, et je suis en train de l'ouvrir comme ça pour que vous le voyez, où on peut voir les projets et il y a des mises à jour. Et j'ai même un mail que je vais vous transférer après, que notre collègue et une de nos délégués au fond, c'est-à-dire celle qui s'assoit avec le conseil, parce qu'on a des représentants au niveau du conseil. On a 4 représentants du Nord. Avec son... Donc, qui s'asseye de manière alternative au niveau du conseil pour parler au nom des autres. C'est comme ça que ça se passe. Et Liane, elle vient de nous envoyer un email pour faire une situation et voilà, des projets et tout, qu'on vous transfère souvent. Mais je suis en train, si vous voyez bien sur l'écran qui est en train de s'ouvrir, et c'est cette immersion-là sur le site du Fonds vert pour le climat et qui vous permet donc, je ne sais pas si tout le monde voit, est-ce que tout le monde voit? Vous êtes en train de regarder donc mon écran. Voilà. Alors donc, si vous me suivez, la connexion rame un peu, mais on va y arriver. Alors, s'il y a d'autres questions, vous pouvez aller. Oui, c'est Atika. Voilà. Oui, allô? Je voudrais savoir où est-ce que le formulaire... Allô? 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 Oui, oui. Oui, moi je vous entends. Allô? Oui, oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, Zenabou? Très bien. D'accord. Oui, j'entends. Oui, où est-ce qu'on peut trouver le formulaire de projet? Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je le vois. D'accord. Très bien. Alors, si vous regardez, oui. Vous regardez où se trouve mon curseur? Oui, tout à fait. Il y a le Funding Project. Aha. Voilà. D'accord, très bien. C'est bon. Voilà. Alors, tout ce que vous voulez comme avoir
par rapport au fonds vert se trouve ici, dans ce menu-là. Oui, tout à les fait. projets financés pour répondre à la question de Ouré qui demandait tout à l'heure et par pays. Voici au niveau des pays, on peut regarder les pays pour aller directement, on peut rentrer dans les pays et puis voir. Donc, vous avez tout ce qu'il y a par rapport aux projets financés, aux documents, ceux qui vont venir. Voici, voilà, les mesures de sauvegarde par rapport au genre, sauvegarde environnementale et sociale, et population autochtone, etc. Vous avez tout. Très bien. Impeccable. Oui, c'est très bien fait. C'est bien. Donc, c'est clair. Voilà. Merci, Zinabou. Merci. Voilà. Bien. Je vous en prie. Impeccable. Alors, par exemple, tout de suite, par exemple, réunion du conseil d'administration, si on essaie de rentrer, on regarde dans les documents, ou bien le conseil, on vient par exemple d'envoyer, j'ai forwardé la liste des projets qui sont soumis au Fonds vert pour le climat. Et il y a dans cette liste-là trois pays africains qui ont soumis des projets comme le Kenya, le Ghana et le Zimbabwe. Donc, l'idée, et c'est ce que nous allons faire, par exemple, si votre pays, je vois que c'est des pays anglophones malheureusement, et donc on n'aura pas de travail, beaucoup de travail, je veux dire en tant que groupe francophone, pas de travail, mais moi, comme je dois aller à cette réunion, je vais préparer avec ma consoeur au niveau africain et également au niveau de Songdo, nous allons préparer, faire une revue donc de ces projets-là pour pouvoir nous poser les questions que posées en début par rapport à l'intérêt sur chaque projet. Est-ce que le projet répond au contexte national? Est-ce qu'il répond aux besoins des groupes cibles? Est-ce qu'il est genre sensible? Est-ce qu'il donnera une réponse de genre? Voici des questions que nous devrons nous poser et puis formuler des critiques et transmettre aux autres personnes. Voilà, donc je suis là dans les documents. Vous pouvez tout voir ici. Les décisions, les rapports, résultats de la dernière réunion. Et en bas, c'est des documents donc préparatoires. Voilà. Ici, je vais essayer d'ouvrir le projet. Je pense que celui-là, c'est le projet du Kenya. Ici, consideration of funding proposal. Je vais voir ici. Je pense que c'est le projet du Ghana, du Kenya. La connexion est lente, c'est lourd.
Voilà, donc quand vous ouvrez comme ça, vous avez le document de projet et donc là, vous retrouvez donc, le projet tel qu'il a été soumis et donc pour approbation. Et c'est sur ces projets-là que nous faisons donc cette revue et cette lecture. Bon, quand vous vous rendez compte, malheureusement, c'est en anglais. Donc, ça demande un grand effort. Donc, pour pouvoir le lire, si tu es francophone et pas très fluente, donc voilà, donc c'est ce travail que nous faisons pour voir et puis dire nos critiques, formuler nos critiques, et on les condense après par projet. On a à peu près une page, une demi-page au plus par projet qu'on soumet. En général, c'est une page qu'on soumet donc à notre délégué qui assise avec le conseil d'administration, dit à chaque fois qu'on appelle un projet, et en tant que société civile, et nous disons nos critiques ou nos réserves par rapport à ce projet-là, ou en tout cas nos préoccupations. Alors, souvent, et pour des projets souvent dangereux ou pas, ou qui font intervenir, comme on dit par exemple actuellement, les centrales, les trucs solaires et centrales à charbon ou des trucs comme ça, ou en tout cas qui peuvent agresser le climat, et on est assez, pas violent, mais on le dit tout cru, mais pour beaucoup d'autres projets, on a des réserves par rapport au mode de financement, par rapport au fait que ça puisse souvent peser sur les bénéficiaires si elles doivent dépenser, payer beaucoup d'argent pour avoir les services, etc. Voici des genres de critiques que nous formulons par rapport à des projets et qu'on soumet au niveau du conseil d'administration comme avis, comme en tout cas observation de la part de la société civile. Voilà. Donc, si je reviens à ma présentation, donc j'avais juste noté les 3 présentations et j'avais juste mis les titres des 3 projets du Kenya et pour sur un projet de lutte contre la sécheresse à travers une adaptation des écosystèmes arides et semi-arides au niveau du Kenya et un projet de financement pour les femmes en Afrique, Financing Climate Resilience Agriculture Practices in Ghana. Donc, c'est un projet en tout cas qui pourrait permettre aux femmes agricultrices d'être plus résilientes au changement climatique au Ghana. C'est un très bon projet pour nous qui sommes en tout cas les défenseurs des droits des femmes au Ghana, qui est à soumettre. Mais je dois dire que je n'ai pas eu le temps encore de me pencher sur ces projets-là. C'est dans la semaine à venir que je vais le faire en préparation donc à cette mission. Voilà. Et voilà, c'est seulement il y a 2 jours qu'ils ont diffusé donc ces projets-là. Un dernier projet concernant l'Afrique est Integrated Climate Risk Management for Food Security and Livelihood in Zimbabwe. Et donc, voilà. Là, sont intégrés des risques climatiques pour la sécurité alimentaire et les moyens d'existence au Zimbabwe. Donc, 3 projets que nous espérons vont être approuvés à la prochaine réunion du Conseil. Et bien sûr, nous allons jouer notre rôle, en tout cas, de dire les réserves que nous avons pour que souvent ceux qui formulent les projets, ils tiennent compte de nos observations
pour améliorer le projet. Et surtout, nous relançons le rôle des contributeurs, des observateurs au niveau des pays, de la société civile des pays indiqués, pour qu'elles puissent participer à la suite de la mise en œuvre et veiller à ce que les observations qu'on a formulées puissent être vraiment prises en compte. Voici grosso modo ce que je pouvais dire par rapport au Fonds vert pour le climat et ce qui met également fin au webinaire d'aujourd'hui. Si on a des questions, on a débordé dans le temps prévu, mais on peut se donner 5 minutes pour répondre aux préoccupations des uns et des autres. Je vous remercie. Ok, merci encore pour le retour. Je reviens, j'ai une question. J'aimerais comprendre, ça veut dire, si j'ai bien compris votre dernier point, les critiques que vous formulez à la fin, là, ce sont des critiques négatives. Mais est-ce qu'il y a une manière, ça veut dire que c'est à ce niveau seulement que vous intervenez ou bien il y a une possibilité de faire des critiques pour que les documents soient révisés dans les pays avant d'être soumis, pour éviter à chaque fois que, parce que bon, si on parle et c'est un projet africain et qu'on est à critiquer ça négativement, c'est l'Afrique qui perd. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une possibilité de faire ces critiques-là avant, au niveau africain, pour que ces observations puissent être intégrées, ou bien avant, c'est juste au niveau pays que la société civile peut faire des critiques. Merci. Très bien, oui. Alors, vous savez, quand je lisais les questions que d'ailleurs, qui sont posées dans les canevas des projets, ils interrogent s'il y a eu une consultation dans le pays, consultation avec les différents acteurs, c'est-à-dire la société civile, etc. Le projet veut bien savoir si, par exemple, la société civile a été associée à l'élaboration du projet. Souvent, c'est fait, souvent, c'est pas bien fait, c'est pas fait ou c'est pas bien fait. Alors, c'est à chaque pays et ça dépend du dynamisme maintenant de la société civile de chaque pays. Celui qui a son projet consulter des organisations de la société civile qui vont donner leur input. Maintenant, on ne peut pas, de façon sans avoir vu ou sans avoir su, on ne peut pas le savoir. Mais si je me retrouve, par exemple, à une telle réunion et je sais que je suis dans un cadre, soit au niveau du SPON, soit au niveau de notre réseau, et je sais qu'en général, nous sommes consultés pour tel ou tel projet, et qu'on n'ait pas eu vent de ça, et que je vois ce projet passer, je peux avoir des réserves par rapport à ce projet, comme quoi il a suivi il a vu des consultations. Ok. C'est ça. Donc, le mieux, justement, et c'est ce qu'on demande justement, c'est de pouvoir être au niveau pays pour participer à l'élaboration avant que le projet n'arrive dans les mains du conseil d'administration. Voilà. Ok. Donc, une fois que ça arrive là-bas, les critiques, là, c'est orienté négatif, pas possibilité d'appuyer un projet. Par exemple, dire que vraiment ce projet est à soutenir parce qu'il prend en compte le genre et il fait ci, il fait ça. Mais c'est juste les points négatifs qu'il faut relever à ce niveau, au conseil d'administration. Non, on ne peut jamais critiquer un projet en ne disant que ce qu'il y a de négatif. Ok, je comprends. On cite les points positifs et comme je dis, c'est des réserves qu'on émet. On émet des réserves, voilà. Et c'est ça, j'ai expliqué que c'était des réserves. Pour la plupart des projets, c'est des réserves, sauf pour des projets
où vraiment la société civile est farouchement, tu vois, et contre, ou du moins même c'est des projets qu'on ne pourrait pas, soit la société civile est contre tel ou tel bailleur, soit peut-être qu'il est de Monsanto, et on le dit franchement, parce qu'ils ne veulent pas du bien des côtés, et il n'y a pas de sauvegarde environnementale, le truc derrière, on le dit franchement, crûment, soit on dit c'est des réserves. Voilà, c'est des réserves. Est-ce que, voilà, pourrait mieux consulter la société civile, etc. C'est comme ça qu'on dit, ou on dit qu'on interpelle. C'est de manière diplomatique. C'est pas comme on va aller dire non, il faut annuler ce projet parce qu'il n'a pas consulté et Web Burkina. Parce que il ne va me consulter d'autres personnes ou d'autres organisations. Donc, on peut rester réservé parce que tel que formulé là, on se dit que bon, si ça là, telles organisations avaient participé, ils n'auraient peut-être pas accepté telle ou telle chose. Voilà. Donc, ce sont des réserves. Allô? Moi j'ai une question. Moi j'ai une question, Zenabou. Donc vous êtes au conseil d'administration du Fonds Vert en tant que société civile, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et Attends. Et la société civile a des sièges au niveau du conseil d'administration et comme observateur. C'est-à-dire qu'on peut prendre la parole. On a 2 places, comme je vous disais. Oui. Et une personne du sud et une personne du nord avec des adjoints. Donc, à chaque fois qu'il y a des... Mais nous autres, on est assis dans une autre salle et on suit tout. Et nous avons travaillé en amont et notre représentant va avec son papier, par rapport à chaque... il y a les projets, mais il y a aussi les autres décisions, les autres documents. On a des critiques sur tout ce qui se passe au niveau du fonds. Si vous regardez tout ce qu'il y a comme documents que je vous ai montrés, politique et tout ça, les décisions, on critique tout ça. Mais ça se prépare. J'ai une autre question. Oui, merci. J'ai une autre question. Est-ce que l'agence accréditée à qui on a travaillé avec le projet, est-ce que l'agence a une influence sur le choix de conseil d'administration? Non, aucune influence. Ah, d'accord. Et puis le conseil est représenté par 12 personnes des pays du Nord et 12 personnes des pays du Sud, c'est-à-dire 50-50. Les pays bailleurs, ceux qui donnent l'argent, et 50% ceux qui bénéficient des projets. Donc, c'est assez équilibré, même si on sait qu'ils sont plus forts, c'est eux qui donnent l'argent aussi. Donc, souvent, ils réussissent sur pas mal de choses. Mais bon, parce que c'est vrai, quand celui qui donne l'argent a du mal à donner, il faut comprendre aussi. Donc, ça rend les choses plus difficiles. D'accord. Merci beaucoup, Zenabou. Je vous en prie. Zenabou? Alors, c'est bon, je vois que... Oui. Raphaël, c'est juste pour demander à tous les groupes francophones de pousser encore et encore, qu'on compte sur eux. Oui, vas-y. Juste pour leur demander d'être... Je sais que les gens sont très surchargés, je le sais à ton image, à la mienne. Mais puisque c'est un engagement que nous avons pris, je voudrais leur demander très solennellement qu'on soit beaucoup plus présent sur le terrain par rapport à nos contributions et que l'Afrique francophone ne soit pas laissée en rade et que leur dire que c'est pas une compétition, mais l'Afrique anglophone est une tête devant nous ou plusieurs têtes devant nous
et qu'on fasse beaucoup d'efforts, même si c'est un engagement bénévole, mais qui demain peut aboutir à quelque chose qui soit utile pour tout le monde. Donc, vraiment, je leur demande solennellement je sais que tout le monde est très surchargé et voilà, c'est juste... Non, je suis tout à fait d'accord avec toi et ma jeune sœur Oure qui est là, qui participe aussi souvent avec les anglophones, elle connaît le dynamisme des anglophones. Donc, et tous ceux qui participent à des réunions au niveau international connaissent bien le dynamisme des anglophones. Donc, c'est à nous aussi de pousser, sinon on va être toujours derrière. Hein? Donc, avançons et comme ça, on va tous gagner ensemble. Et c'est pour l'Afrique, c'est pour nos pays, mais c'est surtout pour nous aussi. Donc, voilà. Et ce n'est jamais perdu, ce n'est jamais truc. Cherchons et faisons ensemble surtout. Et puis, on va récolter les lauriers. Voilà. Très bien. Alors, donc, ceci dit, s'il n'y a plus de questions, je vais remercier ces participants. On aura été 10 participants aujourd'hui, en dehors de nous deux présentateurs. Donc, pas mal. On peut se féliciter un peu, mais il serait bon qu'on avance un peu plus. Et donc, voilà. En tout cas, on va essayer ça a été enregistré, donc on va partager l'enregistrement au niveau du groupe Skype, etc., pour que chacun puisse réécouter ou en tout cas avoir les présentations qui ont été faites aujourd'hui par Rokaya et moi-même. Donc, vous les aurez tantôt. Merci encore et merci pour votre engagement et à bientôt. À bientôt. Merci Zenabou, merci à tous. Merci Zenabou, merci Rokaya. Au revoir. Merci Rosita. À bientôt. Merci Rokaya. Merci à vous tous et à vous toutes. Bye bye. 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 Bye bye.